Salam alaikum les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, on va passer à la... Comment vous montrer qu'on poser une fermeture éclair, mais c'est pas une fermeture éclair invisible, normal. Là, j'ai mon dos et mon devant, peu importe la confection que vous avez, et vous avez une encolure et vous voulez mettre une fermeture éclair au niveau de l'encolure, en bas de l'encolure. Donc ça, c'est mon dos, parce que je le sais par rapport à l'encolure qui est moins creusée. Ça, c'est le devant. Donc, moi, j'ai repassé mon devant sur le milieu. Et après, j'ai fait un trait pour marquer mon milieu. Voilà. Vous le voyez pas? Ça, c'est mon milieu. Milieu de ma confection devant. Je prends ma fermeture éclair. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. Je vais poser endroit contre endroit. Parce que la fermeture éclair, elle va être comme ça. Donc, nous, on la tourne. Quand on la tourne, elle est à l'envers. Là, elle est à l'envers. Parce que ça, c'est l'endroit du tissu. Où il y a la croix, c'est l'endroit. Voilà. Ça, c'est mon endroit. Et je pose la fermeture éclair ici. Je vais l'épingler ici. Avec mon milieu. Quand je vais coudre, je ne vais pas aller jusqu'à là. Je vais m'arrêter à 2 cm avant. Celui-là, ça, 1 cm, 2 cm, il va être caché de l'intérieur. Donc, je vais épingler. Je laisse 1 cm qui dépasse par rapport à ce bout de fer qu'il y a ici. Et j'épingle. Il faut que ça soit aligné avec le trait. Vous pouvez pas mettre un trait, hein, juste parce que vous repassez. Ça pas, et vous vous guidez avec le trait que le fer à repasser va vous laisser. Sans tirer, sans rien. Il faut voilà, laisser comme ça. Il faut penser à poser votre pied de biche fermeture éclair. Donc moi, ma couture elle va s'arrêter là. Je vous ai dit que je vais pas jusqu'au fer là. S'arrête là. Là, on va les coudre. Vous voyez le trait qu'on a ici? On va coudre à 1 cm par rapport à lui. Donc ça va arriver avec les dents de la fermer. Vous pouvez mesurer. Moi, comme j'ai l'habitude, je mesure 1 cm et je fais un trait. Ça va arriver avec au niveau des dents normalement. En partant de notre milieu. Et on met un trait. Ça veut dire on va coudre ici. Maintenant, voilà. C'est très important de s'arrêter où on a marqué la fin. Maintenant, regardez. La fermeture, elle est comme ça. Il faut la tourner 1, 2 fois pour la mettre. Je refais. Elle est comme ça, endroit contre endroit. Il faut la tourner 1 fois, 2 fois, deuxième fois. Voilà. En fait, nos dents, ils vont par là. Quand vous tournez 2 fois, les dents, ils vont tourner par là. Il faut bien aligner. Très important, parce qu'à la fin, après, il faut qu'il n'y ait pas de décalage.
voilà, moi je vais partir du deuxième point. Et je pars d'en bas en fait, pour être sûr que je sois égale ici. J'ai éteint la lumière pour voir de la machine. Si ça, pour que vous puissiez voir mieux, je sais pas. Mais par contre, moi je vois pas bien. Comme je filme là maintenant, il est... Voilà. Il faut que ça parte. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai laissé un peu. Parce que celui-là, le curseur, il me gêne. Donc ça part d'ici. Allez. Voilà. Donc voilà. J'ai fini mes 2 coutures. Là, je vais couper le milieu. Là, je coupe. J'écarte ma fermeture éclair et je coupe. Avant, on s'est arrêté avec la machine. On remonte de 1 cm. 1 cm et demi. Moi, j'ai mis 1 cm. Oui, 1 cm et demi. Et on va couper en triangle comme ça. Voilà, de l'intérieur. Il faut vraiment aller au point le plus près possible. Mais attention, vous ne coupez pas votre... ce que vous avez fait. Comme ça. Je vais couper comme ça. Là, au niveau de l'angle, j'ai coupé. Mais pour arriver, pour être plus près de ma couture qui est là, là, j'aurais dû coudre une autre couleur pour que vous voyez. J'ai été voilà, ça c'est l'endroit. L'envers, je vais à l'envers. Et comme ça, je vois bien mon triangle. Pour aller au plus près. Et encore. Voilà, plus près. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a fait ça, voilà, il faut juste repasser. On va mettre notre confection comme ça. Vous voyez le triangle là. Là, il faut aller coudre ici. Faire plusieurs va-et-vient pour bloquer ça. Sinon, ça va rester ouvert. Il faut aller doucement y aller dedans. Voilà. Là, je fais ma couture là. Maintenant, voilà, on a fini notre fermeture éclair sur une encolure fermée. Maintenant, on assemble notre dos avec devant. Après, on pose un biais. On peut poser aussi une fermeture, une parmenture. Endroit contre endroit, l'épaule avec l'épaule. Et je vais assembler les épaules et après mettre le biais pour finir notre encolure.
J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de passer un point zigzag ici, ou la surjeteuse. Pour moi, c'est une pièce d'étude pour vous montrer. Donc voilà, n'oubliez pas. Et allez doucement si c'est la surjeteuse, parce que ça, c'est plus rigide. Attention aux dents de la fermeture éclair. Il faut faire un point zigzag ici, ou la surjeteuse, et de ce côté aussi. C'est les marges de la fermeture éclair. Maintenant, on va poser un biais. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment mettre une parementure quand on a une fermeture éclair ici. Tout est pareil. Voilà. Je laisse 2 cm qui dépassent vers l'extérieur et je pose endroit contre endroit. Et j'épingle tout le tour, mais moi j'ai pas besoin d'épingler, mais pour les débutantes, épingler tout le tour pour que vous soyez à l'aise. Faites attention, il y a les dents au début. En fait, on suit le trait qu'on a ici, sur tout le tour de l'encolure, endroit contre endroit. Par contre, quand on arrive aux épaules, si on a mis la finition avec couture ouverte, n'oubliez pas de l'ouvrir comme ça. Mais si vous avez un surjet qui a rassemblé les deux, mettez votre marge de couture vers le dos. Voilà. Quand on arrive à la fin, on laisse aussi 2 cm. On laisse les 2 cm qu'on a laissés au 1,5 cm, on fait comme ça. Là, on a fini. Maintenant, on va travailler sur l'envers. Et je fais comme ça. Et comme ça. Par contre, moi, j'enlève un petit peu dans ce bout là qui dépasse. J'enlève un petit peu. Comme ça. En triangle. Pour quand je tourne, ça sort pas sur les... Et voilà. Et on va coudre. On va l'épingler. Là, on va coudre ici. Tout le long, on va coudre comme ça, en faisant comme ça. Comme ça. Et à l'intérieur, à l'extérieur, c'est ça. On va coudre au bord. On fait rentrer les marges à l'intérieur et on fait comme ça. Et on tourne. Quand vous arrivez à l'épaule, faites attention qu'il n'y a pas de pli en dessous. Parce que ça m'est déjà arrivé que je trouve des plis. Touchez avec les doigts comme ça.
Là, je suis dans le dos. Quand vous cousez, par exemple, le dos, vous voyez que ça, il y a un millimètre qu'on voit ici. C'est pas grave, on le voit de l'intérieur mieux qu'on le voit de l'extérieur. C'est vraiment minime. On tire pas, on fait rien. Juste, voilà. Faut jamais tirer quand vous cousez, il faut le laisser, sinon ça va faire des vagues et tout. Vous voyez là? Voilà l'extérieur. Voilà l'épaule, elle est là. On a commencé. Par contre, il faut vraiment regarder bien qu'on est pareil. Pour les deux côtés, sinon il y aura un décalage. Bon, vous avez vu, je lève souvent mon pied de biche pour pivoter. Vous faites pareil. Je touche. Là, j'arrive à l'autre. On enlève un petit peu. Là. Voilà, je vais regarder pour éviter les épaisseurs. Et je fais pareil comme j'ai commencé. Comme ça. Et celui qui dépasse, je vais le couper. Ce qui dépasse là, je le coupe en triangle comme ça. Mais d'abord, je fais juste un petit essai pour voir si je suis pareil.